Mais le leader Jean-Luc Mélenchon n'est pas encore satisfait et assuré d'être en sécurité face à l'adversaire, malgré les violentes actions qui ont suivi l'appel du 1er mai. Dans la plupart des pays développés, la police et l'armée de ces pays ont réussi à stopper net les révoltes et émeutes des communistes et anarchistes. Mais dans certains pays sous-développés, ces actions de guérilla furent des réussites. Le leader Jean-Luc Mélenchon décide donc de rencontrer en personne avec ses sbires le dirigeant communiste des ours bruns, nommé Ursus Marsus, qui se situe dans les forêts boréales de Sibérie, plus précisément dans la taïga. C'est pas possible. Ça fait bien 3 heures qu'on tourne en rond à la recherche de ces ours. Ça aurait été plus facile si j'avais donné un lieu de rendez-vous. Mais là... Attention, Manon, pas de propos déplacés vis-à-vis de notre leader, sinon gare au châtiment. Non, j'allais juste à dire que le leader aurait dû donner un rendez-vous aux ours à leur place. Ça leur aurait arrangé tout le monde. J'ai mal aux pieds à force de marcher. Mais qu'est-ce qu'elle raconte comme ânerie encore? Nous avons le privilège de venir leur rendre visite. Il ne faut pas trop leur demander. Mais j'avoue que cela nous aurait tous arrangés. Peut-être faut-il, leader, les appeler en criant très fort. Oui, oh oui, je veux le faire. Oh, les ours. Mais elle est folle, elle va nous faire repérer. On va plus être attirés par d'autres créatures que des ours, des écureuils. Ils sont très dangereux. En tout cas, pas de stress, y a Carglass. En cas d'impact ou de fissure, je répare le pare-brise. Merci, grand frère, mais nous n'avons pas besoin de ton aide, ni celle de tes gueux de pirates. N'est-ce pas, Quesada? Comment tu me serais-tu gueux? Comment j'aurais vous dire que ce n'est pas parce que je porte les vêtements de Dieu que j'en suis bien? Bon vieux bouffon. Eh bien, dans ce cas, c'est toi le bouffon, que tu n'as pas un grand dressing pour ne pas te changer tous les jours. Dans ton cas, c'est, disons, tous les 6 mois. Vous allez voir, ma vengeance sera aussi... Quel est ton problème? J'ai peur. Merci, sauve-moi. Manon, tu es en train de t'accrocher sur un arbre, et non sur moi. Ah, oups, pardon. Autant pour moi, je me disais que tu étais dur et grand aussi. Bon, arrêtez vos âneries. Nous voilà tout près de leur demeure. Voici leur demeure, leader. Merci de ce commentaire, Adrien. Je le vois par moi-même. Ce n'était pas utile de le préciser. Oh non, c'est dégoûtant. J'ai plein de bavets de salive sur moi. Faudrait savoir, Manon, tu aimes te rouler dans l'herbe, mais là tu te plains pour de la salive. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais d'argent sale. En tout cas, sur moi en ce moment. Chut! Nous reparlerons de ton argent plus tard, Bernard. Faisons connaissance avec le dirigeant des ours. Bienvenue au leader Jean-Luc Mélenchon. Laissez-moi me présenter. Je suis Ursus Marsus, le dirigeant communiste des ours de la taïga. Grand refuge des ours qui sont menacés. Je suis pour eux leur protecteur et leur leader. Un peu comme vous, mon cher, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Comment se fait-il que vous parlez à merveille notre langue? Je l'ai vécu quelque temps dans les forêts des Pyrénées, chez votre ami monarchiste. N'ai-je pas raison? Surtout pas. Ce monarchiste fripé est mon pire ennemi et cauchemar. Cette guerre a été provoquée par sa faute. Il doit en payer les conséquences. De plus, je veux le voir ramper à mes pieds. Ne vous laissez pas emporter par la colère, leader. Cela pourrait nuire à l'objectif de faire une alliance avec les ours. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec votre acolyte. Il n'y a pas de raison de s'énerver, surtout pour de si petites choses. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Bien sûr que oui. Nous les ours, nous possédons un très bon odorat, mais aussi une très bonne ouïe. Mais sinon, leader, présente-moi donc tes compagnons de voyage. Oui, d'accord. Voici tout d'abord mon bras droit, Alexis Corbière. C'est un honneur de servir vigoureusement mon leader. C'est également un honneur de vous rencontrer, grand Ursus. Merci, de même pour moi, mais appelez-moi donc Marsus, je préfère. Fort bien. Voici mon second, Adrien Quatennens. Toujours un plaisir de servir l'URCI. Votre nom Marxus ne viendrait-il pas du philosophe et politicien Marx? Vous avez vu juste, j'ai tiré mon nom de ce personnage iconique qui représente à merveille la révolution, la lutte et la résistance. Puis l'incorrigible mais indispensable Manon Aubry.
Et pour manger de l'herbe, parce que moi j'aime bien régulièrement manger de l'herbe, je trouve ça bon et en Oh non, plus... tais-toi donc. En plus, devant le grand dirigeant Marxus. Ça, Pardonnez-moi encore de son idiotie. Elle est souvent comme ça. Ne vous inquiétez pas, aucune question n'est idiote chez nous. Nous, ours bruns, sommes omnivores. Notre alimentation est principalement composée de végétaux, mais nous mangeons également des poissons, des insectes et autres. Mais nous raffolons de miel tendre. Voici mon banquier, enfin, le banquier de mon régime, Bernard Tapie. Ravi de vous rencontrer. Je présume que vous n'avez pas d'argent. Au contraire, nous avons de l'argent, de l'or devrais-je dire, mais récolté grâce aux dépouilles de nos victimes. Sinon, notre mode de vie ne repose aucunement sur l'argent, hormis pour acheter quelques courses dans des supermarchés si nous manquons cruellement de nourriture, ou bien encore pour marchander des trafics avec des humains. Voici mes deux loyaux gardes du corps, Christian Quesada et Frédéric de Carglass. Je suis le bouclier, j'ai mon leader. Je suis prêt à tout pour servir mon leader selon ses désirs. Mais je suis également son assassin. Quant à moi, je suis le chef des pirates communistes. J'ai quelques flottes à mon service. Mais voilà ma carte de visite si vous voulez que je vous change votre pare-brise, car Carglass répare, Carglass remplace. Fort bien, c'est un honneur partagé pour notre part de vous rencontrer. Maintenant que nous avons fait connaissance, je vais tenir un entretien sœur à sœur avec votre leader, si cela ne vous dérange pas, bien évidemment. Non, surtout pas. Du moment où j'obtiens un résultat concret qui me convienne. Bon, je vous laisse ici, mes compagnons. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sous bonne protection. Ce n'est pas comme si j'allais vous manger. Après une longue discussion entre les deux dirigeants, le leader Jean-Luc Mélenchon tient un pacte d'alliance avec Ursus, le dirigeant communiste des ours de la taïga. Les ours communistes de la taïga rejoignent désormais l'armée du leader et sont un grand avantage face à l'adversaire. N'oublions pas que c'est une arme redoutable lors des batailles. Mais le roi Juppé ne tarde pas à apprendre de cette nouvelle et demande à son conseiller Merlin l'Allemand de trouver de nouveaux alliés pour être sur un même pied d'égalité. L'enchanteur Merlin l'Allemand parvient à entrer en contact avec le roi des ours, qui vit étrangement au Groenland. Merlin l'Allemand et le roi Juppé font une visioconférence avec ce roi des ours nommé Maritimus Rex. Suite à cet entretien confidentiel, le roi Juppé obtient une alliance avec le roi des ours, Maritimus. Les ours blancs agrandissent les rangs du royaume de Bordeaux, prêts à faire face à leurs cousins ours bruns.